Donc aujourd'hui, on va parler des fondations. Premièrement, la fondation quand tu es debout. Qu'est-ce que tu as à regarder? Alors, je t'invite à le faire avec moi. Viens porter tes pieds bien ancrés au sol, largeur des hanches. Donc, si vous commencez le yoga, si vous débutez le yoga, et que votre équilibre est chambranlant, dans les postures, le plus possible dans les postures debout, essayez toujours d'aller aligner vos jambes avec les hanches. Quand tu vas être rendu un peu plus avancé et que ton équilibre va être vraiment bon, tu vas pouvoir venir coller tes pieds un peu plus lorsque tu vas faire, par exemple, la salutation au soleil. Donc, fondation. Commence à ressentir complètement tes pieds dans le sol. De plus en plus, tu pousses tes pieds dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Soulève les orteils. Sens vraiment les 4 points d'ancrage au niveau de tes pieds. 2 sous les coussins du pouce, 2 sous les coussins des pieds, non du pouce, et 2 sous les talons. Sens vraiment cet ancrage. À partir d'ici, tu sens tes chevilles et tu sens que tes cuisses vont s'engager de plus en plus l'une vers l'autre. À partir d'ici, lorsque les cuisses s'engagent, observe le bassin. On ne veut pas que le bassin soit sorti. On veut rentrer le bassin vers l'intérieur. Donc, automatiquement, ton plancher pelvien va s'engager, ton nombril va s'en aller vers la colonne, tes abdominaux vont être engagés. Ensuite, tes épaules, automatiquement, si tu engages le plancher pelvien et les abdos, les épaules vont s'en venir un peu plus vers l'arrière. À ce moment-là, les omoplates vont s'engager l'une vers l'autre. Donc, et redépose les orteils au sol. Donc, posture de base quand on est debout, posture aussi qu'on utilise entre les postures de yoga. Donc, c'est une posture de transition. On va venir ici observer dans la posture de la montagne pour observer les bienfaits lorsqu'on fait des postures debout en Hatha Yoga, dans le yoga plus traditionnel. Donc, à partir de cet engagement-là, et là, pendant que je te parle, probablement que tu perds un peu l'engagement. Donc, repose dans tes pieds, réengage les cuisses, réengage le plancher pelvien jusqu'au nombril, ouvre les épaules. Et ton regard va être droit devant. Ça, c'est la posture de base pour toutes les postures debout. Ensuite, la seule chose qui va changer, ça va être le même engagement. Le même engagement? C'est pas grave. Le ou la même engagement, c'est juste que dans l'espace, le corps va bouger. Exemple, je mets mes bras comme ça devant. Mais mes bras vont continuer à être engagés. Mes mains, mes bras vont être engagés, comme si je tenais quelque chose entre mes mains. Si je les lève, même chose. Mes épaules vont être engagées vers l'arrière, omoplate l'une vers l'autre. Donc, je n'aurai pas les épaules proches des oreilles. Ils vont être éloignés. Ma posture va être déjà dans sa base bien engagée. Si je lève un pied, mes cuisses continuent d'être engagées l'une vers l'autre. Mon pied continue d'être engagé, mes orteils. Comprenez un peu l'astuce. Donc voilà la fondation pour les postures debout. Même chose pour les postures à genoux. À ce moment-là, l'engagement ne va pas partir du dessous des pieds, mais va partir du dessus des pieds que tu vas pousser fermement jusque dans tes genoux. Et tu vas engager tes cuisses l'une vers l'autre. Tu vas pousser ton bassin légèrement vers l'avant. Tu vas engager ton plancher pelvien, tes abdominaux et tes bras. Même chose. Exemple, si tu t'en viens dans la posture de l'enfant, tu vas continuer d'engager la base qui touche le sol. Donc, tu vas continuer d'engager le dessous de ton pied et tu vas pousser dans tes jambes. Et tu vas vouloir emmener le coccyx vers tes talons. Donc voilà, et tu vas continuer d'engager les mains au sol, comme si tu tenais quelque chose dans tes mains. Ok. Ensuite, lorsque tu es couché au sol, dans les postures couché au sol, même chose. Si tu es couché, je vais placer mes cheveux. Si tu es couché, c'est la même chose. En fait, tu peux t'imaginer que tu es debout, mais que tu es adossé contre un mur. Ça va t'aider à engager ton corps de la bonne façon. Donc, avant de commencer une posture au sol, couché sur le dos, qu'est-ce qu'on fait? On engage le corps comme si on était adossé contre un mur et comme si on était debout. Comme si on est debout,
mes pieds en ce moment, je serais sur le pointe des pieds, ce ne serait pas solide. J'engage mes orteils vers moi. Je pousse dans mes talons comme si j'étais debout. Mes cuisses s'engagent. À ce moment-là, peut-être que je peux venir coller mes jambes. Je pousse mon dos dans le sol pour m'assurer que mon bassin reste neutre. Et à partir d'ici, mon centre est engagé. Pour les postures au sol, tu as toujours l'option de venir porter tes bras de chaque côté de ton corps, et d'engager les mains au tapis. Des fois, ça peut être plus facile, par exemple, quand on fait des levées de jambes. Et là, souvent, on a tendance à contracter le plancher pelvien et automatiquement contracter la bouche, la mâchoire. Rappelle-toi qu'il faut relaxer cette région du corps constamment, dans toutes les postures. Donc, voilà. C'était les engagements, les fondations pour les postures. J'espère que ça va t'aider lorsque tu vas être dans une posture. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire sous la vidéo. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre sous la vidéo. La raison est simple, je veux vraiment qu'on soit une communauté. Et lorsque vous vous posez une question, probablement que ça va résonner avec d'autres personnes. Et lorsque je vais vous répondre, je vais aussi répondre à d'autres parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le courage de me les poser. Donc, bonne pratique!